On est mercredi matin et je vous prends avec moi pour un petit vlog. On a un petit chaton qui a 2 mois qui s'appelle Happy et qui est un mâle, sachant qu'au début on avait demandé pour une femelle et on a eu un mâle. Donc voilà, une petite surprise chez le véto. Pour le moment il est allé une fois chez le véto pour se faire vacciner. Il n'y a pas eu encore le puçage parce qu'il était encore un peu petit et un peu turbulent. Et que du coup le véto voulait pas le dégoûter, on va dire, du véto pour la première fois. Donc la prochaine fois ce sera le puçage et le vaccinage à la fin du mois. Et il est en pleine forme, il est à la fois très câlin, très sociable avec tout le monde, etc. Mais il est aussi un petit peu turbulent. Un peu je n'en fais qu'à ma tête et il faut un petit peu mettre le cadre et lui dire non sur beaucoup de choses. Mais je crois qu'il est très heureux et qu'il est content d'être avec nous. Donc ça c'était une petite angoisse personnelle. Mais là c'est bon, je pense qu'il s'est bien adapté. Et là je reviens parce qu'il est en train de manger le coussin. Ah, il vient dire bonjour. Tu viens dire bonjour? Tu dis bonjour? Qu'est-ce que t'as raconté aujourd'hui? Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Pas grand-chose hein, pour le moment. Oh, t'as plus envie. Donc pour vous expliquer, là on est dans mon appartement, puisque dans la dernière vidéo que j'ai fait, la toute première vidéo sur la chaîne, je vous avais pas vraiment parlé de mon appartement. Je vous avais montré plutôt chez mes parents puisque je partais de Suède de là-bas. Mais voilà, pour vous faire peut-être... Alors là c'est le Beans parce que vraiment Happy on lui laisse ses jouets un peu partout tout le temps et du coup vraiment il y en a de partout. Mais sinon, normalement, c'est bien rangé. La meuf qui essaie de se justifier. Donc je vais vous montrer peut-être un petit peu l'appartement pour... en tout cas le salon et tout ça. Pour vous montrer un petit peu comment on a aménagé pour Happy. Et je vais faire ça tout de suite. En tout premier, ce qui nous semblait essentiel, c'était un arbre à chat, donc comme celui-là. Je vous avoue qu'on a pris un petit peu celui qui était peut-être le moins haut parce que c'est encore un chaton et que en termes de place on est quand même assez limité dans notre appartement, mais en tout cas celui-là il est bien, il est devant la fenêtre donc il peut vraiment regarder dehors et notamment il y a pas mal d'oiseaux mais on est quand même sur une zone très très calme puisqu'on donne pas sur la rue. Et on y a ajouté notamment un pompon fait par ma maman et puis là-haut il y a ces petits doudous, il y a 2 doudous. Un doudou offert par la grand-mère de Happy et un doudou offert par la marraine de Happy. Ensuite on a des petits poufs ici qui sont des poufs à nous de avant, mais on lui a décidé de vraiment lui laisser un peu pour lui, comme ça il peut sauter de l'un à l'autre quand on les déplace, ça fait un petit peu des petits parcours. Et voilà, même s'il fait ses griffes dessus, ce qu'on voit très très bien. Ah mais sur celui-ci, je sais pas si vous allez voir, mais... Et non, ça compte toujours aussi, là on voit à peu près, donc... Il a bien fait ses griffes dessus, mais ça le dérange pas, on les a achetés sur le bon coin vraiment pas cher, donc... C'était une décision de le laisser faire un peu ce qu'il voulait. Et puis de toute façon il n'est pas encore agile, donc quand il saute il met les griffes. Et il y a certains de mes pantalons qui en subissent les conséquences. Là on a un grattoir que j'ai acheté à Jiffy, donc voilà, pas très cher, qui lui permet du coup de faire ses griffes. Il y en a aussi sur son arbre à chat parce que c'était important d'en avoir plusieurs dans l'appartement. On lui a acheté des petits doudous. Son jouet préféré c'est la canne à pêche. Là on a l'entrée, donc qu'est-ce qu'il aime bien? Il aime bien les chaussures, on a mis sa litière proche de nos toilettes. Alors c'est en face de la porte et on se demande si parfois ça peut le gêner. Il a tendance à vouloir faire des petits pipis dans le coin, donc au début on se disait c'est peut-être un problème de litière, qu'elle est fermée, etc. etc. Ou alors parce que nos toilettes sont à côté, puisqu'il a déjà essayé aussi dans le toilette, il se dit c'est le moment mais pas dans ma litière, bref on sait pas. Mais ce matin il a bien regardé mon compagnon avant de vouloir le faire, donc on se demande si c'est pas aussi un petit peu de la provoque, on sait pas trop. Et mais il n'y a plus trop de loupés, on arrive à le choper avant et puis quand on n'est pas là surtout il ne le fait pas à côté, donc peut-être c'est là où on se dit que peut-être ça dépend de nous et de la provocation, on sait pas trop. Un sac plastique qu'il aime beaucoup, reprend l'image juste maintenant, et après il aime bien regarder un peu les sacs, on fait attention qu'ils soient fermés pour éviter qu'il puisse accéder à l'intérieur. Et encore des petits doudous qui traînent. Et sa gamelle, on l'a mis. On voit pas parce qu'il y a le pouf, mais sa gamelle, on l'a mis là. Et on pense que c'est un bon endroit. C'est assez éloigné de la litière. Et c'est un autre endroit que l'endroit des jeux. Voilà.
Il est à peu près 9h10. Cet après-midi, c'est veto et j'avais oublié que le veto ne prenait pas la carte bleue. Donc il va falloir que je lui retire de l'argent. Et puis surtout là, aujourd'hui, le veto, il va pas aimer. Donc ça va être compliqué. D'ailleurs, en plus, je dois lui donner un médoc dans sa bouffe avant d'aller chez le veto pour le calmer. J'ai très peur. J'ai très peur, déjà qu'il l'avale pas, faut lui donner 1 heure avant, sauf que 1 heure avant, c'est là où je pars pour le veto. Bon, le médicament a été pris, il a tout mangé, il a même léché l'assiette. Elle est clean de chez Clean, et là, on va bientôt y aller. J'espère que j'ai réussi à lui donner exactement ce qu'il fallait, parce qu'il fallait que je fasse la moitié dans le cachet. Autant dire que quand je l'ai ouvert, il était en train de me sauter dessus parce qu'il y avait du pâté et qu'il adore le pâté. Donc j'étais en train de lui dire non, en train d'essayer également de garder la poudre et puis essayer de faire la moitié. Donc j'espère que j'ai fait la moitié. C'était pas simple. Mais bon. Quand je vous retrouve, il est 18h12 et je dois vous avouer que le veto s'est pas passé comme il le faudrait, enfin pas ouf. En gros, le rappel du vaccin s'est bien passé. Bon, il a pas aimé, c'est une piqûre, on est d'accord. Par contre, le puçage qu'on devait faire, le veto a pas réussi parce qu'on a un petit mâle qui est très turbulent et qui se laisse vraiment pas faire. Autant à nous, il y a aucune attaque, même quand on le prend et tout, pour lui c'est toujours un jeu. Autant quand c'est le veto, bien évidemment, et qu'il a quelque chose qui fait mal, bah en gros le veto a tenté. Et le problème c'est que Happy a essayé de le mordre, mais de façon assez féroce. Et par conséquent, le veto a loupé, ce qui paraît logique. Et du coup, ça a fait que il l'a pas bien mis et que le truc est ressorti. Donc Happy a eu beaucoup plus mal parce qu'il fallait s'assurer que le truc soit sorti et qu'il soit pas à moitié mis. Et le veto a dit: «Je recommence pas, je veux pas le traumatiser, je veux pas lui faire mal». Du coup, quand on va le castrer et on va le castrer assez vite, et on mettra, en même temps, le puçage parce qu'il sera endormi et que ça lui fera moins mal. Ah, du coup, c'est encore dans 1 mois, mais du coup, ça veut dire qu'on peut pas le laisser sortir pour le moment, mais c'était pas prévu de toute façon. Pour le moment, il est bien, on va dire, chez nous et puis, chez ses grands-parents. Voilà, sauf que du coup, les cris et tout ça, ça a été assez, horrible, je vais pas vous le cacher. Mon copain est parti un petit peu s'aérer tout ça et aller chercher de quoi manger. Je suis pas du tout préparée ni quoi que ce soit, mais je voulais vous dire bonjour. Ce matin, du coup, là, je suis en train de prendre mon petit thé tranquillement et ensuite on va aller amener le petit chat chez ses autres grands-parents où il va rester la plupart du week-end. Et notamment, il y a un autre chat chez ses grands-parents qu'il n'a pas encore rencontré parce qu'il n'était pas vacciné jusque-là. Maintenant qu'il est vacciné, ils vont pouvoir se rencontrer. J'ai très peur parce que l'autre chat n'est pas un chat très convivial et sociable. Donc faut voir s'ils s'entendent ou pas. Sinon, ils se verront pas du week-end. Il y a de quoi les séparer dans la maison. Chat. Et toi? On fait passer que sur moi. Oh, moi aussi je t'aime. Moi aussi je t'aime.